Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous inviter dans ma cuisine pour préparer ensemble avec vous le koulibiak. Le koulibiak, c'est une spécialité de la cuisine traditionnelle russe inventée au XIIe siècle. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mettez des pouces en l'air, c'est très important si vous aimeriez que je fasse plus de vidéos de ce genre. Et sans plus tarder, nous passons au vif du sujet. Cette vidéo sera composée de deux parties. Dans la première partie, je vais vous parler de l'histoire du plat, du koulibiak en l'occurrence, et dans la deuxième partie, je vais vous montrer comment le cuisiner. Alors, commençons par l'histoire de koulibiak. Le koulibiak, c'est une spécialité culinaire de la cuisine russe, à base de couches de poisson ou de viande, de farce, de légumes, de riz et d'œufs, cuit à l'étouffée au four dans une pâte feuilletée et servi en tranches. Inventé au XIIe siècle, le koulibiak était un plat mangé à la fois à la table de tsars et à la table des paysans en Russie. La principale différence entre le koulibiak et d'autres tartes est la complexité de la farce du koulibiak. Pour préparer le koulibiak, il faut étaler sur une pâte différentes couches de viande, de poisson, de graines, de légumes ou bien d'œufs. Il est très important que ces différentes couches de farce ne se mélangent pas. Ainsi, quand on va couper notre koulibiak de façon verticale, dans chaque tranche de koulibiak, nous allons obtenir les mêmes proportions de farce. C'est bon et c'est très joli à regarder. Une autre particularité du koulibiak, c'est la quantité de la farce par rapport à la pâte. Dans une tarte ordinaire, normalement, il y a beaucoup de pâte, mais ce n'est pas le cas pour le koulibiak. Dans un koulibiak, la farce représente la majeure partie du poids total du koulibiak. Et la pâte, elle ne sert en fait qu'à enrober la farce pour qu'elle soit bien cuite au four. Le koulibiak, c'est un plat passe-partout. Il peut être servi en entrée, en plat principal ou en accompagnement, par exemple à la place du pain pour accompagner une soupe. Le koulibiak peut être consommé chaud ou froid. Moi, personnellement, je préfère le servir chaud, mais quelques heures après qu'il avait déjà été cuit au four. Ainsi, différentes couches, il s'imprègne et pour moi, selon moi, le goût est meilleur. Du coup, moi, je vous conseille de laisser votre koulibiak quelques heures après la cuisson et après, vous le réchauffez et vous pouvez le servir. Mais c'est également possible de le servir tout de suite. Si vous servez le koulibiak en tant que plat principal, c'est possible de l'accompagner avec différentes boissons. Ça peut être vin blanc, vin rouge, la bière ou le cidre. Si vous avez d'autres idées, vous pouvez écrire vos suggestions dans les commentaires de cette vidéo. Je vous propose maintenant de passer directement à la préparation de notre koulibiak. Pour préparer le koulibiak, il nous faut des épinards que je fais revenir avant avec du beurre, un peu de sel, du poivre et aussi avec de l'ail. Moi j'adore l'ail, je le mets presque partout. Il nous faudra aussi de l'oignon que je fais aussi revenir avant sur une poêle avec du beurre. J'utilise pas d'huile pour préparer un koulibiak, je prends toujours du beurre. J'ai fait la même chose avec des champignons de Paris. Je les ai coupés en petits dés et je les ai fait revenir à une poêle avec du beurre. J'ai ajouté aux champignons un peu de sel et de poivre. Il nous faut également 2 œufs durs, cuits, et après je les ai également coupés. Ce sont les œufs durs, le riz. Je fais cuire le riz, il faut faire cuire le riz normalement, comme vous le faites tout le temps. Il nous faut également du saumon frais que j'ai coupé en dés. Et tout ça, on va le mettre sur de la pâte feuilletée. Je pris de la pâte feuilletée, je les ai achetées chez Monoprix si ça vous intéresse, c'est Monoprix Gourmet. Je l'aime bien et après j'ai fait des petits trous avec un couteau. Je pense que c'est mieux pour une pâte feuilletée. Je ne sais pas, je suis pas une grande cuisinière. À vous de voir comment vous aimez le faire. Mais c'est important d'utiliser de la pâte feuilletée. Vous pouvez la préparer vous-même si vous savez. Moi, je sais pas le faire. Et maintenant, il nous faut déposer dans notre moule tous les ingrédients un après un. Nous allons commencer par le riz. Si vous voulez que votre koulibiak soit plus consistant, vous voulez mettre plus de riz. Moi,
Je ne veux pas mettre beaucoup de riz, je veux mettre un peu de riz juste au fond. Comme ça, je mets au fond le riz. Parce que ce sera très bon quand tous les ingrédients ils vont donner leur jus pour le riz. Le riz sera imprégné. Ce sera délicieux. Si vous aimez quand les plats sont salés, vous pouvez saler votre riz pendant la cuisson. Moi, je ne l'ai pas salé parce que j'ai salé les épinards et les champignons. Voilà, j'ai étalé le riz. Comme ça, je ne veux pas utiliser tout le riz que j'avais, quoique. Je vais juste remplir pour qu'il n'y ait pas de trous. Mais si vous voulez que votre coulibac soit plus consistant, vous pouvez mettre plus de riz que moi. Ensuite, la couche suivante, ce sont les champignons de Paris cuits que je fais revenir. En fait, le coulibac, c'est pas si compliqué de le préparer. Ce qui est assez embêtant et compliqué, c'est de cuire tous les ingrédients. Et il faut les cuire séparément pour ensuite les étaler et ça va faire la beauté de coulibac. D'ailleurs, c'est une des particularités de coulibac. Peu importe quelle tranche vous prenez, il y aura toujours une couche de tous les ingrédients. C'est pour ça qu'on l'aime tellement. Je pense que les champignons, je vais mettre tous les champignons. Ensuite, je vais déposer de l'oignon que je fais aussi revenir à la poêle. J'adore l'oignon, vous pouvez ne pas mettre d'oignon si vous n'aimez pas. Dans la recette classique, il n'y a pas d'oignon, mais je me suis dit que ça va être bon. Ensuite, le fameux saumon. Je dépose le fameux saumon, l'ingrédient principal d'un coulibac. C'est bon, maintenant c'est tout beau. Maintenant, on va déposer de l'œuf dur que j'ai coupé auparavant parce que tous les ingrédients, il faut les couper. Et vous voyez, tous les ingrédients, sauf le saumon, ils sont déjà prêts, ils sont déjà cuits. Et par exemple, le riz, je pourrais déjà le consommer. Les œufs, on peut consommer tout sauf le saumon, mais comme le saumon il est assez tendre, il va se préparer assez rapidement et ce sera délicieux. Et c'est très intéressant quand vous allez le goûter, vous allez voir que tous les ingrédients sont empilés. Déjà, visuellement, c'est très beau à voir et aussi c'est délicieux. En dernier lieu, je vais déposer les épinards. Je les ai fait revenir vraiment légèrement et j'ai ajouté du sel, du poivre et de l'ail. Encore une fois, j'adore l'ail. Comme ça, nous pouvons couvrir le saumon avec l'épinard, ça va faire une belle couche. Je pense que le saumon, il sera trop bien sous cette couche d'épinards. Et les épinards, ah, c'est délicieux, j'adore. Surtout quand je les fais revenir avec de l'ail. Je pense que c'est ma recette préférée d'épinards, avec de l'ail, avec du beurre. Mais j'ai mis pas beaucoup de beurre, juste un peu. Et je les ai fait revenir sous un couvercle. Je le répète encore une fois, préparer le coulibac, il n'y a rien de très compliqué. Ce qui est assez embêtant, c'est quand il faut préparer les ingrédients. Moi, ça me prend une petite heure. Si vous avez plusieurs poêles, vous pouvez faire revenir par exemple tous les légumes en même temps. Moi, j'utilise une seule poêle et je le fais au tour de rôle. C'est délicieux. Regardez comment c'est beau et ce sera encore plus beau quand ce sera cuit. Alors, ce que j'ai fait très mal. Normalement, il faut prendre 2 feuilles de pâte. J'ai oublié d'acheter la deuxième. J'ai acheté une seule feuille de pâte. Je sais pas à quoi je pensais. En gros, j'ai oublié. Et c'est pour ça que je vais me débrouiller pour le couvrir comme ça. Je vais mettre par-dessus du jaune d'œuf, hein, pour que ça soit plus beau quand ce sera cuit. Je vais mettre tout ça au four pendant environ 30 minutes. Il faut que tout soit doré. Le four, je l'ai préchauffé à 200 degrés. Et après, on va le sortir et on va voir à quoi ça va ressembler.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez s'il vous plaît des pouces en l'air. Vraiment, c'est très important, mettez s'il vous plaît maintenant votre pouce en l'air. Спасибо большое, merci beaucoup. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Parce que je publie tous les jours du contenu sur le russe ou sur la Russie. Et parfois, je parle aussi de ma vie privée. Et d'ailleurs, si vous cuisinez un koulibak, n'hésitez pas également à m'envoyer les photos de vos koulibaks sur Instagram. J'adore vraiment quand vous m'envoyez les photos des plats que vous préparez selon mes recettes. Si vous souhaitez apprendre le russe, vous pouvez jeter un coup d'œil dans la description de cette vidéo, c'est juste en bas. J'ai ajouté le lien de mon école de russe en ligne, où vous trouverez des cours supplémentaires de russe. Je voudrais également remercier des personnes qui soutiennent mon travail, qui soutiennent la création de nouveaux cours de russe et de nouvelles vidéos sur la Russie par PayPal. Спасибо большое. Votre aide est très précieuse pour moi. Si vous aussi, vous avez l'envie et bien sûr la possibilité de me soutenir, je vous serais très reconnaissante si vous faisiez un petit don sur mon compte de PayPal. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et moi, j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je vous dis до свидания, au revoir.